Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on revient avec une chronique consacrée aux rappeuses françaises des années 80, 90 et un petit peu 2000, voilà, on va un petit peu déborder, mais bon, vous connaissez mes goûts, hein, voilà, vous n'êtes pas étonnés j'imagine. Donc voilà, je suis super content de faire cette vidéo parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, j'avais déjà fait cette chronique, en fait, il y avait 3 épisodes, sauf qu'on a eu un problème d'atteinte à la vie privée apparemment, donc voilà, ça concernait la rappeuse Destinée. Je vais pouvoir revenir là-dessus dans les détails, hein. Il y a un chapitre que je vais faire dans cette vidéo-là sur Destinée, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Comme ça, vous pourrez être tenu au courant, savoir un petit peu le pourquoi du comment, c'est important. Mais voilà, je suis très content de faire cette vidéo parce que voilà, c'est des artistes que j'adore. Et puis, vous le savez, hein, on a une époque en 2023 et depuis quelques années où le thème des femmes dans le rap, ou la place des femmes dans le rap, c'est un thème qui revient beaucoup dans des documentaires, des podcasts, etc., des interviews. Voilà, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. En tout cas, c'est un thème qui revient beaucoup sur le tapis. Et à travers ces choses-là, j'entends pas mal de propos qui me dérangent, comme ouais, des femmes dans le rap, il y en a pas, je sais pas quoi. Enfin, les femmes, elles ont pas leur place dans le rap. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que j'entends. Alors souvent qui sont dites avec des bonnes intentions, mais ça vient souvent de rappeuses françaises actuelles. Sauf que, à travers ce discours, je trouve que ce qui en ressort, c'est des femmes dans la rap, il n'y en a jamais eu, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, je trouve que il y a beaucoup ça qui revient et on parle pas assez de celles qui étaient là avant et qui ont fait beaucoup de bruit. Voilà, même si elles n'ont pas vendu énormément, je ne sais quoi. Voilà, ça, ce sera aussi quelque chose sur lequel je pourrais revenir dans de prochaines vidéos parce que, évidemment, les chroniques se feront en plusieurs parties. Voilà, donc c'est important pour moi de rebondir là-dessus et de prouver à ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas l'air au courant, voilà, de prouver à ces gens-là que des rappeuses, dans le rap français, il y en a toujours eu, voilà, dès les années 80, ça c'est quelque chose, alors peut-être qu'il y en avait moins, voilà, ça c'est quelque chose, hein, ça c'est, bien sûr, on pourrait développer là-dessus, hein, mais en tout cas, il y en avait, et je trouve ça dommage, voilà, de mettre un petit peu de côté et d'oublier certaines personnes, donc c'est d'autant plus un plaisir. Donc, comme d'habitude, je vais y aller de manière chronologique, hein, voilà, vous avez l'habitude. N'hésitez pas à prendre des notes, hein, parce que je vais citer pas mal de morceaux, il y a pas mal de choses, voilà. N'hésitez pas, des vidéos, voilà, vraiment prenez des notes, c'est important. Donc, je vais démarrer avec un groupe qui s'appelait les Mice. Voilà, donc les Mice, qui était à la base un collectif de danseuses, et donc il y avait une association et qui s'appelait les Mice 44. Voilà, donc apparemment, elles auraient été 44, d'où le nom Mice 44. Voilà, c'était un collectif d'Evry. Évry dans le 91 et à la base donc c'était 3 sœurs qui avaient fondé ce groupe-là, voilà, elles avaient organisé ça et puis il y a plein de filles qui se sont rajoutées, ça a fait une association, donc à la base elles étaient danseuses et au fil du temps donc elles vont se mettre à rapper. Donc là dans la chronologie on est vers 1986 à peu près, donc elles ne vont pas toutes rapper, elles ne seront pas 40 à rapper, donc apparemment il y en avait 6 dans ce groupe-là qui se sont mises à rapper, dont les 3 sœurs apparemment. Et voilà, donc elles vont commencer à faire des choses. Il n'y a pas d'enregistrement trouvable. Alors peut-être qu'elles ont fait des maquettes, c'est possible, mais en tout cas, il y aura pas de, voilà, il y aura rien qui sortira. Vous savez, on est dans une époque où il y a beaucoup d'artistes qui font de la musique, qui font beaucoup de scènes, beaucoup de concerts, mais qui n'enregistrent pas forcément des choses, hein. Ça, c'est important, que ce soit dans le rap, dans le reggae, dans le milieu punk, ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Mais si vous voulez voir un extrait des Mice en vrai, voilà, en vidéo, vous pouvez trouver le documentaire de Benny Malapa qui s'appelle Paris Black Night. Et il y a un extrait, voilà, super documentaire, hein. Allez le voir en entier, c'est vraiment excellent. Dedans, on aperçoit EGM, on aperçoit Pablo Master, voilà, on aperçoit plein de monde et on aperçoit les Mice, du coup, qui sont en concert et on les voit. Donc, c'est assez court, c'est dommage, hein, mais bon, en tout cas, c'est une bonne archive si vous voulez voir un extrait des Mice. Donc, apparemment, par la suite, elles vont faire la première partie de pas mal de groupes ou d'artistes américains comme Queen Latifah, De La Soul, Africa Bambaataa. Voilà, elles vont vraiment. C'était fort, hein, à l'époque, hein, voilà, si vous remettez les noms que je viens de citer dans le contexte de l'époque, c'était des très gros noms, hein, ça c'est important. Voilà, apparemment elles étaient proches d'Assassin aussi. Elles feront une tournée avec Tonton David. Voilà, c'est tout un milieu, hein, de toute façon, vous savez, même si Tonton David c'était du raga, le raga et le rap c'était très lié à ce moment-là, hein, il faut le dire. Donc voilà pour les Mice, hein, il y a pas énormément d'informations malheureusement. Mais voilà, peut-être qu'un jour, il y aura peut-être un bouquin sur eux, sur elles, pardon, peut-être une interview d'elles, voilà, ce serait formidable. Je sais que dans le livre Regarde ta jeunesse dans les yeux de Vincent Piolet, il en parle, voilà, très important, hein, allez voir, allez lire ce bouquin. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous le procurer parce que il y a beaucoup d'artistes que je vais aborder là, dans cette émission, qui sont abordés dans ce bouquin-là. Voilà, c'est pour ça que je vais pas aussi donner beaucoup d'infos.
ne vous étonnez pas si mes chapitres paraissent assez courts, parce qu'il y a beaucoup d'infos dans ces bouquins-là. Voilà, je vais pas tout répéter. Il y a des choses sur Internet aussi, donc voilà, c'est important. Regarde ta jeunesse dans les yeux. Et puis il y a aussi le livre Une histoire du rap en France. Voilà, qui est de Karim Amou, pardon, j'avais un trou de mémoire. Karim Amou, voilà, vous allez vous le procurer. Ça parle aussi de toute cette période des années 80-90. C'est des super bouquins, donc n'hésitez pas à aller vous les procurer. Vous apprendrez plein de choses. Et avant de terminer sur les mice, bah, vous savez, il y a eu une série, Le Monde de Demain, qui est sortie, une série sur NTM, Dynasty, Lady V, tout ça. Et donc, il y a une scène où on voit Lady V en train de parler avec Cool Chain, je crois. Donc, voilà, c'est des acteurs, hein, bien évidemment. Et elle cite les mice, en fait. Voilà, elle parle des elle dit qu'il y a des filles qui rappent. Ça rejoint ce que je disais au début, hein, voilà, il y avait déjà des filles qui rappaient dans les années 80. Et elle parle des mice, voilà, elles disent, voilà, elles sont 44, etc. Allez voir la série. Donc voilà, c'était une petite dédicace, c'est bien qu'il l'ait fait, c'était important. Donc voilà, grosse dédicace aux mice, on pense très fort à elle. Ok, donc on va continuer avec un groupe qui se faisait appeler les Ladies Night. Les Ladies Night, donc c'était un collectif pareil qui avait été fondé par Tony Mascotte. Tony Mascotte, voilà, qu'on salue très fort, qui est quelqu'un de très important dans l'histoire de la danse hip-hop en France, hein. Allez vous renseigner, c'est vraiment quelqu'un qui était partout, voilà, quelqu'un de très important. Allez fouiner Tony Mascotte, grosse dédicace à lui. Donc c'est lui qui avait un peu initié ce groupe-là, qui avait décidé en fait de former un groupe de danseuses. Voilà, je sais que Daland des Ladies Night en parle parce qu'il y a un petit documentaire assez court malheureusement qui a été fait donc sur la chaîne d'Arte, la chaîne YouTube d'Arte, où on voit du coup il y a Daland, Pascal et Claudine, je crois. Voilà, désolé si je me trompe dans les prénoms. Et en tout cas, voilà, on les voit, elles s'expriment, elles parlent de tout ça, c'est hyper intéressant. C'est aussi pour ça que je vais pas forcément tout répéter, mais voilà, allez voir, c'est super. Dommage que ce soit un peu court, mais c'était voilà, c'était un petit docu fait autour de toute cette époque autour de la fac Paris 8. Vous savez, hein, il y avait beaucoup de... Voilà. Je ne développe pas, vous irez voir, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc n'hésitez pas à les regarder. Donc les Ladies Night, c'était un collectif de danseuses principalement, voilà, au départ. Il y en avait qui faisaient de la danse un peu traditionnelle, d'autres qui faisaient voilà, de la hype. La hype, vous savez, c'était le style vers la fin des années 80. Là, c'était la danse des danseurs de Big Daddy Kane, de MC Hammer. Voilà, c'était vraiment la danse en vogue à ce moment-là. C'est important de le dire. Voilà, la hype, c'était vraiment quelque chose d'hyper important à ce moment-là. Grosse dédicace au DCM Posse d'ailleurs, DCM Posse qui était un peu les précurseurs en termes de hype. Dédicace aux danseurs de NTM, hein, bien évidemment, voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc pour revenir aux Ladies Night, comme je vous l'ai dit, elle faisait de la danse, mais elle faisait aussi du double dutch. Donc ça c'est important parce que le double dutch c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent pas d'ailleurs, j'ai remarqué. Donc pour ceux qui savent pas, c'est du saut à la corde en fait, c'est de la corde à sauter mais avec deux cordes et donc c'est très rythmé si vous voulez, voilà, allez voir, hein, allez vous renseigner et ça se marie très bien avec l'électro-funk, ce genre de musique très rythmée en fait et voilà, moi j'adore le double dutch, j'en ai fait beaucoup parce que pour ceux qui savent, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants pendant plus de 10 ans et donc avec les enfants, j'ai fait beaucoup de double dutch, voilà, c'est un truc que j'adorais, voilà, et puis je parle au passé, mais c'est peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en refaire. En tout cas, grosse dédicace à elles pour ça, parce qu'elles étaient très fortes là-dedans, elles étaient très inventives. Et puis voilà, le double dutch, c'était quelque chose de très présent dans le hip-hop, hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent que j'exagère un peu des fois, qui disent que non, c'est pas une discipline du hip-hop, etc. Bon, voilà. On voit que c'était quand même très présent. Donc après, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais en tout cas, le double dutch dans le hip-hop, à la fin des années 80, début 90, c'était quelque chose de très présent. Donc voilà pour le double dutch, et il faut savoir que par la suite, elles vont se mettre à rapper. Voilà, donc elles vont pas toutes rapper. J'ai pas le nom de tout le monde en tête, mais je sais que Daland va rapper. En tout cas, elle se fera appeler Miss Go. Voilà, hein, il y a un passage d'ailleurs dans la série sur NTM, toujours Le Monde de Demain, vous savez, sur Dynasty, Lady V, tout ça. Ils ont fait un passage où on voit les Ladies Night, en fait. Elles sont donc évidemment, c'est des actrices qui interprètent les Ladies Night, mais elles font le morceau J'ai le rythme Ladies. Voilà, donc les gens de la série n'ont pas inventé un morceau pour la série, hein. Le morceau là qu'elles interprètent, c'est un vrai morceau qu'elles faisaient à l'époque, et donc on voit l'interprète de Daland en train de rapper ce morceau là. Donc voilà pour Miss Go, Daland. Il y avait aussi Natacha. Natacha, très important, parce qu'elle va apparaître sur le premier album de Timide et sans complexe. Voilà, je vais pouvoir y revenir juste après. L'album Lyrics Explicit, pardon, elle va apparaître sur un morceau en 1992. Je vais en reparler juste après. Donc là, dans la chronologie, on est vers 1987-88. Voilà, on est dans ces eaux-là, fin années 80, quoi. Et donc, elles vont commencer à faire des concerts. Voilà, donc de la danse, du rap, du double dutch aussi sur scène, hein, j'imagine.
Et voilà, ça va faire, du bruit, alors pas forcément dans le bon sens. Alors il y a des gens qui vont kiffer, hein, parce qu'elles étaient très fortes, hein, c'est très important de le dire. Elles étaient très novatrices, mais i elles vont aussi se confronter à des critiques, parce qu'il faut savoir que les Ladies Night, s'habillaient, très sexy, en fait, hein. Elles étaient très féminines, hein, c'était pas du tout des bonhommes, elles étaient, habillées, très, très sexy. Voilà, allez voir le petit docu sur Arte, sur la chaîne YouTube d'Arte, comme je vous l'ai dit, elles en parlent dans les détails. Donc voilà, ça va pas forcément être facile, pour elles, mais en tout cas, c'est là qu'on peut les saluer. C'est que, voilà, elles ont continué, elles faisaient le taf, elles n'hésitaient pas à faire le coup de poing, voilà, elles étaient en place et elles se laissaient pas abattre, quoi. Donc ça, c'est fort et on salue très fort les Ladies Night, pour ça. Je précise qu'on est dans une époque où c'était pas facile, hein, de monter sur scène. Alors toujours aujourd'hui, hein, il y a des choses, des fois, qui se passent, voilà, pour certaines personnes, malheureusement, hein. Mais à l'époque, voilà, c'était quand même pour certains garçons, hein, il y avait, vraiment, des gens qui se faisaient jeter des chaises ou des trucs. Enfin voilà, c'était pas. On croit souvent qu'avant les débuts du hip-hop, c'était les bisounours, tout ça, etc. Mais pas forcément, hein. Il y avait des choses. Il y avait des choses assez dures, dès les années 80, voilà, c'est important de le préciser. Par la suite, les Ladies Night, elles vont faire la première partie, de Big Daddy Kane. Voilà, Big Daddy Kane, qui était un artiste, c'était une star immense à ce moment-là, en fait. Moi, c'est un de mes rappeurs préférés déjà. Bon, même si je suis bien trop jeune, hein, voilà, comparé à cette génération. Mais en tout cas, à l'époque, si on remet les choses dans le contexte, vers 88, là, 89, Big Daddy Kane, c'était une immense star. Voilà, c'est important de le préciser. Donc, faire la première partie de Big Daddy Kane, c'est quelque chose d'énorme. Elles feront aussi la première partie de Queen Latifah. Voilà, elles vont vraiment, un peu comme les Mice, hein, voilà, je vous l'ai dit, elles vont vraiment faire la première partie de gens qui étaient en place à fond, à cette époque-là. Elles feront la première partie de Nina Hagen aussi. Nina Hagen, vous savez, qui avait un pied dans le hip-hop aussi, qui aimait beaucoup ça. D'ailleurs, on la voit, enfin, elle est interprétée toujours dans la série sur NTM, Le Monde de Demain. Allez voir, hein, j'en dis pas plus, mais vous comprendrez, un peu mieux les choses. Donc malheureusement, les Ladies Night, pareil, elles feront pas d'enregistrement. Voilà, Daland en parle, hein, dans le passage sur Arte, voilà, toujours la même vidéo. Il se trouve que c'était compliqué pour elles parce que donc Daland dit qu'elles étaient pas malléables en fait, qu'elles avaient déjà une idée bien précise de ce qu'elles voulaient faire. Et bah vous le savez, hein, de toute façon, à la fin des années 80, début 90, les majors, les maisons de disques, tout ça comprenait pas encore, le rap, hein. Bon, alors il y a même actuellement, il y en a encore qui comprennent pas, mais voilà, on était dans une époque très particulière. On le voit, hein, ça se vérifie avec Destroyman et Johnny Go, avec les Nec Plus Ultra, c'est des gens, donc c'est les premières personnes à avoir sorti des choses, avec des majors. Et ça a fini en queue de poisson à chaque fois, hein. Voilà, c'est des exemples, il y aurait plein d'autres exemples, hein. Mais voilà, ça illustre bien ce que je suis en train de dire. Et donc voilà, les Ladies Night, elles se sont heurtées à ça en fait. Vu qu'elles avaient une idée bien précise, de ce qu'elles voulaient faire, bah voilà, elles se sont pas entendues avec, je sais pas de quelle maison de disques il s'agit, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça n'a pas abouti et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'enregistrement, sorti. En tout cas, des Ladies Night, pas d'enregistrement officiel. Mais cependant, il y a quand même une trace vocale, de l'une des Ladies Night, Natacha, dont j'ai parlé juste avant. Donc c'est sur l'album de Timide et sans complexe. C'est leur premier album en 1992 et c'est sur le morceau Reste naturel. Voilà, donc c'est un morceau, moi, que j'adore, hein. Il y a le podcast, sur Timide et sans complexe qui est toujours disponible, hein, sur la chaîne The Doghouse. Voilà, on rentre vraiment dans les détails de ce groupe. Bah, c'est mon groupe préféré, hein, voilà, comme je le dis souvent, de toute façon. Mais voilà, pour revenir à Natacha, donc c'est dans le morceau Reste naturel. Donc dans ce morceau, il y a Doudou, il y a Doc Sky. Donc Doudou et Doc Sky, c'était, Timide et sans complexe de l'époque. Voilà, il y avait aussi Joël, qui était encore là, mais à ce moment-là, il était plus, dispo, dans le groupe. Voilà, allez voir le podcast, j'en parle dans les détails. Donc il y a Doudou, il y a Doc Sky et il y a aussi Meto. Voilà, Meto, qui lui est le cousin de Doc Sky, que j'ai reçu dans l'émission aussi, hein, l'émission sur les Yakuza. Voilà, on les salue très fort, hein, Débil Sass, Vocal et Meto, qui étaient donc très proches de Timide et sans complexe. Allez écouter, hein, c'est très important. Vous apprendrez plein de choses. Et du coup, il y a aussi Natacha dans ce morceau. Voilà, ils sont 4 au total. Et Natacha, elle apparaît après. Non, avant Métaux, je crois. Voilà, bon, bref. Allez écouter, vous verrez. On la reconnaît bien, hein. Et elle fait une tuerie dessus. Voilà, vraiment, le couplet de Natacha est incroyable. Elle a assuré, hein, vraiment, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Allez l'écouter parce que c'est une vraie tuerie. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même une trace, de l'une des Ladies Night, une trace vocale sur disque. C'est important de le dire. Donc voilà pour Natacha, on la salue très fort. Je voudrais aussi saluer très fort Pascal, voilà, qui faisait partie des Ladies Night aussi, hein, qu'on voit dans le petit docu sur Arte. Voilà, donc Pascal, pour expliquer un petit peu, c'est vraiment quelqu'un d'important, c'est vraiment une artiste, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des expos, qui a fait un documentaire aussi, voire plusieurs documentaires. Elle a fait un documentaire sur Calypso Rose, voilà, qui est une artiste, allez vous renseigner, hein.
Je sais pas si le documentaire est disponible sur internet, voilà, je veux pas vous dire de bêtises, en tout cas je vous mets la petite image. Voilà, c'est vraiment une touche à tout, c'est une grande artiste, donc je la salue très fort pour ça parce que moi j'aime bien sa façon d'aborder les choses. Voilà, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, j'ai vu pas mal d'interviews d'elle et bah, j'aimerais que aussi, si jamais elle regarde la vidéo, j'aimerais lui dire que c'est grâce à elle, en partie, que l'émission The Doghouse a été faite, en fait. Parce que dans une interview, elle disait que, voilà, j'ouvre les guillemets, hein, elle dit si tu n'es pas content de la façon dont ton histoire est racontée, si tu es, voilà, si tu trouves que l'histoire est mal racontée, qu'il manque des choses, qu'il y a des choses qui te plaisent pas, voilà, ne pleurniche pas, voilà, ne t'apitoie pas sur ton sort, raconte ton histoire, voilà, raconte ta vision des choses, fais des livres, fais des émissions, fais des choses, voilà. Elle me l'a pas dit à moi personnellement, hein, c'était dans une interview, voilà, je le précise, j'ai jamais rencontré Pascal malheureusement, mais je serais ravi de l'interviewer un jour, hein, j'aurais plein de questions à lui poser. En tout cas, voilà. Et le jour où j'ai vu cette interview, ça m'a fait un petit déclic quand même. Alors, c'est pas la seule raison. Il y a eu plein de choses, hein, qui ont fait que qu'on s'est mis à faire l'émission The Doghouse. Mais voilà, je voudrais que Pascal sache que c'est l'une des personnes qui m'a insufflé ça, le fait de ne pas râler. Voilà, si on entend des choses qui nous plaisent pas, et voilà, raconter les choses à notre façon. Alors, on peut faire des erreurs des fois, hein, voilà, c'est la vie, hein, de toute façon, c'est comme ça, personne n'est parfait. Mais en tout cas, c'est important de réagir aux choses et puis de ne pas se laisser abattre et de faire des choses, voilà, tout simplement. Donc je salue très fort Pascal pour ça, on pense fort à elle. Et d'ailleurs, je crois qu'elle avait aussi créé la première fédération de double dutch française, donc en France, à Créteil, voilà, dans le Val-de-Marne. Si je dis pas de bêtises, hein, mais c'est une info que j'ai trouvée, voilà. Il faut savoir que dans le Val-de-Marne, le double dutch est très présent, hein, que ce soit à Vitry, tout ça, vous savez, même dans un des clips du 113, il y avait du double dutch, vous savez, donc voilà, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, big up à Pascal. Je voudrais aussi remercier Dalande, hein, parce qu'elle m'avait aidé aussi pour l'émission sur Timide et sans complexe. Voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec elle. Je salue très fort Dalande, elle est aussi très présente, hein, dans différents événements, vous pouvez vous renseigner. C'est quelqu'un aussi qui est là pour la transmission. Voilà, c'est quelque chose d'important. On salue très fort Dalande. Donc voilà pour les Ladies Night. N'hésitez pas à aller vous renseigner, hein, à aller regarder le petit docu sur Arte, la chaîne YouTube. Allez vous renseigner sur les livres que j'ai cités aussi. Ils parlent des Ladies Night. Voilà, on les salue très fort. C'est un groupe super important de cette époque-là. On pense très fort à elle. Ok, donc maintenant on va parler d'un groupe qui se faisait appeler Etika. Donc Etika, c'est un groupe de Rouen. Voilà, hein, là on n'est plus sur Paris, là c'est bon, même si c'est pas très loin, hein, voilà. Mais donc elle venait de Rouen. C'était un groupe de filles qui s'était créé autour d'un atelier d'écriture en fait, qui était initié par Bernard Guégan, qui lui était un animateur en fait, parce que donc cet atelier d'écriture pardon avait lieu dans un centre de formation professionnelle. Donc les filles étaient dans ce centre de formation et lui il était animateur là-bas. En fait, il bossait là-bas. Et donc, il a fait un atelier d'écriture. Bernard Guégan, c'est quelqu'un qui venait un peu des beaux-arts, vous savez, très artiste, voilà, un peu touche à tout aussi. Et donc, voilà, il avait fait cet atelier d'écriture et il avait réuni pas mal de filles autour de cet atelier. Donc, elles étaient à peu près une trentaine de filles au départ, hein, voilà. Alors, après, il y en a qui ont plus ou moins accroché. Mais il se trouve qu'à la fin, ils se sont retrouvés avec un noyau dur, en fait, de 5 ou 6 filles. Voilà, j'ai pas le nombre exact, vous pouvez aller fouiner de toute façon. Ils en parlent aussi dans les bouquins dont j'ai parlé. Puis sur Internet, il y a une interview de Bernard Guégan d'ailleurs, je vous remettrai le petit lien à la fin. Sur internet, trouvable par Karim Amou d'ailleurs, je crois, il est interviewé. Donc voilà, cet atelier d'écriture va évoluer avec ces 6 filles et ça va donner un morceau en fait. Bernard Guégan va faire une instru, il va composer quelque chose et ça va donner un morceau qui va s'appeler Etika. Voilà, et comme le groupe, hein, de toute façon, ça va être éponyme. Donc là, dans la chronologie, on est vers 84. Le groupe va commencer à travailler sur ce morceau qui va s'appeler Etika, comme je l'ai dit, et il faut savoir que ça va être dans un style assez oriental. Voilà, parce qu'il faut savoir que les filles de ce groupe-là étaient toutes d'origine maghrébine. Voilà, ça c'est quelque chose d'important parce que dans leur musique, ça va beaucoup se ressentir en fait. Si vous allez écouter, d'ailleurs, il y a 2 versions en fait. Il y a une version arabe, voilà, ou en berbère, je ne sais pas, voilà, désolé pour les détails. En tout cas, ça s'appelle version arabe, voilà, qui est assez lente. Qui est très électro, tout ça, voilà, vous savez, c'était les styles de l'époque aussi, hein. Et il y a une version française, qui est ma préférée d'ailleurs, hein, elle sonne beaucoup mieux, je trouve, musicalement, ça swing un peu plus.
Et d'ailleurs, ils disent version française, mais elle parle aussi en arabe dedans aussi, ou en berbère, voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un petit peu mixé, mix des deux. En tout cas, cette version-là est un peu plus énergique. Et du coup, ils vont commencer à rouler leur boss et à vouloir sortir ce projet-là, en tout cas ce titre-là. Donc ça donnera un 45 tours, voilà, il y en aura 1000 exemplaires, et ce sera produit par Jean-François Bizot, voilà, de Radio Nova, hein, bien évidemment, son nom revient très souvent hein, dans les histoires, bon, on le voit d'ailleurs dans la série sur NTM, hein, toujours, il est interprété, et donc à l'époque, il avait un label qui s'appelait Celluloid, voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner, et donc c'est lui qui va produire, financer les coûts de ce maxi-là, en tout cas de ce single, voilà, parce qu'il y aura la version arabe, version française, je crois que ce sera les deux seuls titres de ce disque-là, donc voilà, maxi de titres. Il faut savoir que Etika, elles étaient très proches de Actuel, en fait, elles participaient beaucoup aux soirées organisées par Actuel, donc elles étaient très proches de Jean-François Bizot, de Bernard Zecri, voilà, elles étaient souvent là vers 84, 85, là, cette période-là. C'est important de le noter parce qu'Actuel, c'était vraiment un journal important à cette période-là. Et puis voilà, allez vous renseigner. De toute façon, j'en parle souvent dans les émissions, mais c'est des gens très importants. Alors, je sais qu'ils sont très critiqués par certaines personnes aussi, mais voilà, tous les Bernard Zecri, Laurence Twitou, Jean-François Bizot, c'est des gens qui ont fait des choses importantes pour le hip-hop français. Voilà. C'est important de le dire. Du coup, Bernard Guégan et Tika, ils vont commencer à vouloir démarcher des maisons de disques pour pouvoir sortir le disque officiellement, hein, voilà, parce qu'il a été produit, mais voilà, il faudrait une maison de disques qui soit dans le coup pour faire de la promo, pour développer le projet, etc. Sauf que ils vont se heurter qu'à des refus, en fait, hein, voilà, ça c'est quelque chose d'important à dire. C'était peut-être trop précurseur, en fait. Si vous allez écouter le morceau, ça sonne, voilà, apparemment, en tout cas, c'est ce que Bernard Guégan disait. Il disait que les maisons de disques trouvaient que ça sonnait trop oriental. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'était très précurseur, parce qu'après, c'est quelque chose qui va beaucoup marcher en France, hein, on le sait, avec les Ryan B. Fever, etc., ou même un 2 3 Soleil, tout ça, tout ça. Enfin voilà, c'est un truc, ça a cartonné en France, hein. Mais à cette époque-là, voilà, vers 85, 86, là, ça devait être trop précurseur, trop en avance. Et du coup, bah, ils vont essuyer que des refus et le disque ne sortira jamais officiellement avec un vrai accompagnement, un éditeur, etc. Enfin, c'est-à-dire une vraie maison de disques qui pousse le truc à fond. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Et ça explique que Etika bah, n'a pas forcément continué, ou en tout cas n'a pas réenregistré de choses par la suite. Donc il faut quand même que je précise que Etika, elle faisait des concerts. Hein, voilà, c'était important. Et là aussi, elles étaient assez en avance, hein, assez novatrices là-dessus. C'est que elles faisaient un peu des espèces de comédies musicales, en fait. C'est-à-dire que sur scène, elles faisaient de la danse, elles rappaient, mais elles faisaient aussi du théâtre. En fait, elles faisaient des petits sketchs, des petites scènes. Elles mettaient aussi de l'image. Voilà, elles projetaient des images sur scène pendant qu'elles faisaient leurs concerts. Vous voyez, comme une comédie musicale, en fait. Donc déjà, au milieu des années 80, faire ça, c'était très fort. Donc on les salue très fort pour ça, Etika, voilà, d'avoir ce truc très novateur, toujours. Et puis, le morceau Etika, d'ailleurs, pour revenir au morceau en lui-même, c'est un morceau que j'aime bien. Voilà, même si c'est assez daté, on le sait, hein, voilà, certains me diront que ça a mal vieilli, etc. Mais c'est un morceau quand même, voilà, il y a un truc, je trouve, il y a vraiment un truc. D'ailleurs, il faut noter que le morceau Etika, version française, se retrouvera sur une compilation donc, qui s'appelle France Chebran Volume 2, compile que j'adore. Hein. C'est une compile où vous pouvez retrouver Joël de Timide et sans complexe. Hein. C'est d'ailleurs, je crois, le seul morceau enregistré, sorti sur disque de Joël, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres choses de Joël trouvables sur internet, mais sur disque, je crois que c'est le seul. C'est le morceau Pourquoi tant de haine. Il y a aussi un morceau de Phil Barnet qui rappe, voilà, c'est vraiment une bête de compile. Et donc il y a le morceau Etika dessus, donc à pas confondre avec le volume 1. Hein. Le volume 1, c'est la pochette, c'est François Mitterrand dessus, et sur le volume 2, c'est Bernard Tapie, voilà, pochette un peu verte là. Donc allez écouter, voilà, pour le morceau Etika. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller lire l'interview de Bernard Guégan par Karim Amous sur internet, hein, elle est trouvable, je vous mets le petit carré, le petit lien, comme ça vous pourrez aller fouiner, c'est vraiment important, on apprend plein de choses. Donc voilà pour Etika, on les salue très fort. Donc maintenant, on va parler d'une rappeuse qui se faisait appeler Salia. Donc qui nous venait de Bagneux, voilà, plus précisément de la cité de la Pierre Plate, dans le 92. Il faut savoir, donc avant de continuer sur Salia, que donc à Bagneux, à la cité de la Pierre Plate, il y avait un vrai vivier hip-hop. Hein. Voilà, ça c'est très important. Il faut savoir que Dynasty venait de là-bas, hein, même s'il est parti très jeune, voilà, il venait quand même de là-bas. Il y avait aussi la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Meto, voilà, les Yakuza dont j'ai parlé hein, tout à l'heure par rapport à Timide et sans complexe et à Natacha, voilà, qui se faisait appeler Shalov, hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Natacha se faisait appeler Shalov sur l'album de Timide et sans complexe, voilà, je le précise au cas où, c'est important. Et donc voilà, Salia venait de là-bas, il y avait un vrai vivier hip-hop, Meto me disait d'ailleurs que Salia les avait aussi
motiver, influencer, hein, voilà, c'était une figure, Salia, hein, de cet endroit-là. Il y avait aussi les New Generation MCs, voilà, les New Generation MCs, c'était vraiment le collectif de Bagneux. Il y avait des membres de Châtillon aussi, je crois, mais voilà, c'était le groupe de ce secteur-là, et c'est des gens qui ont insufflé beaucoup de choses, hein. C'est vraiment un peu les grands frères, si vous voulez, c'est eux qui ont Métaux, les Yakuza en parlent aussi, hein. Vraiment, c'est des figures pour tout le monde. Les New, un gros big up aux New, c'est très important. Donc pour revenir à Salia, il faut savoir qu'elle va se mettre à rapper vers 87, 88, voilà, dans ces eaux-là. Et donc ce sera au Globo, en fait, lieu mythique, hein, bien évidemment, où, par exemple, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, si vous rappiez mal, si vous étiez mauvais sur scène, ça pouvait mal se passer pour vous, quoi. Voilà, ça c'est un truc important à dire. Et du coup, Salia, ce soir-là, elle va avoir le courage de monter sur scène et de rapper, du coup, voilà, d'assurer sur scène, et les gens vont apprécier, en fait. Alors après, je sais pas si tout le monde a apprécié dans la salle, en tout cas, elle s'est pas fait jeter des trucs, elle s'est pas fait huer, voilà, en tout cas, ça s'est bien passé pour elle, et ça va être le moment où elle va se dire, bah, je peux le faire, et elle va se mettre en route, elle va rouler sa bosse, et elle va même faire partie d'un collectif qui s'appelle le Mouvement Authentique, voilà, qui est un collectif hyper important, collectif légendaire de cette période-là, qui était composé de gens du 92 et du 94, voilà, hein, donc des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. C'était assez mélangé. Collectif légendaire aussi, hein. Dedans, il y avait les Little MC, Timide et son complexe, voilà, il y avait Stalgie et les MIC aussi, je crois. Voilà, il y avait Salia, il y avait Destiné, dont je vais parler juste après. Il y avait Be-Love, voilà, il y avait plein de monde. Voilà, c'est hyper important de le dire. Gros big up au Mouvement Authentique. Il y avait JM aussi. Voilà, il y a vraiment plein de monde. C'est quelque chose d'important. Donc au fil du temps, Salia, elle va rouler sa bosse, elle va continuer, et ça va l'amener à se retrouver sur la compilation Rapatitude, donc de Label Noir, hein, voilà, label super important, qui n'a pas perduré, mais qui a fait des choses importantes à ce moment-là. Et donc Salia va se retrouver sur Rapatitude, compile légendaire, hein, voilà, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est sorti en 1990. Et ce sera sur le morceau Enfant du ghetto. Donc voilà, Salia va faire du bruit avec ça. Vraiment, ça va être quelque chose d'important, hein. Pour remettre les choses dans le contexte, c'est vraiment pas une époque où le rap est mis en avant. Donc se retrouver sur la compile Rapatitude, c'est vraiment énorme. Et ce qui sera encore plus énorme, donc ce sera un an plus tard, en 1991, Salia sortira son premier album. Et ça, c'est vraiment dingue. Voilà, je vous le dis, hein, c'est le contexte de l'époque, toujours remettre le contexte. Sortir un disque de rap, c'est hyper compliqué. Voilà, c'est vraiment un truc souterrain. C'est dur, c'est compliqué. Voilà, je vous dis, il y a quelques personnes qui ont eu accès au major, à certaines maisons de disques, mais voilà, c'est vraiment une poignée de personnes, et donc c'est vraiment exceptionnel de pouvoir sortir un disque à cette période-là, c'est important de le préciser. Donc cet album se fera appeler Unique, voilà, hein, qui est un superbe album que j'aime beaucoup, moi, hein, voilà, alors même si c'est daté, voilà, certains diront encore que ça a mal vieilli, etc., mais il y a des bons titres dedans, et puis Salia, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'attitude, qui avait un vrai flow, voilà, un vrai aplomb, voilà, vraiment, moi, c'est une excellente rappeuse, hein, vraiment, Salia, c'est très important de parler d'elle, hein, voilà, j'espère que... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais voilà, si je peux faire découvrir ça à certaines personnes, bah c'est un vrai plaisir, parce qu'elle était vraiment très forte. Il y a un morceau que j'aime particulièrement qui s'appelle Toi, voilà, qui je crois n'est pas disponible sur la version vinyle d'ailleurs. Je crois qu'il était que sur la version CD de cet album, et c'est un morceau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'orchestration, le style, la façon d'aborder les choses. Voilà, certains diront que c'est un rap assez conscient, voilà, assez naïf de l'époque, vous savez, bon, mais c'est ce qui fait le charme un petit peu de... Et puis il faut de tout, hein, voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup Salia, et surtout ce morceau, Toi, que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je crois que c'était RMC, des New Generation MC, voilà, dont j'ai parlé juste avant, qui faisait les instrus, hein, voilà. Alors peut-être que c'est pas lui qui les fait toutes, allez vous renseigner, allez sur Discogs, allez voir les crédits exacts, mais en tout cas, il était très présent aux côtés de Salia niveau production, donc gros big up à RMC. Donc voilà pour l'album Unique, sorti en 91, de Salia. Je crois d'ailleurs qu'il y a des extraits de live de Salia sur YouTube. Alors il doit pas y en avoir beaucoup, mais je crois qu'il y a un extrait de concert de cette période-là justement. Donc allez voir sur YouTube, je vous mettrai le carré si je retrouve la vidéo. Si je l'ai pas retrouvé, c'est que voilà. Bon, allez fouiner de toute façon. En tout cas, gros big up à Salia pour ce disque-là, hein. Comme je vous l'ai dit, c'était super hyper rare en fait de sortir un disque à ce moment-là, donc surtout un disque de rap, c'était hyper fermé, donc gros big up à elle pour ça. Donc par la suite, quelques années plus tard, Salia va sortir un EP en 1994, donc un mini-album qui s'appellera Résolument Féminin, voilà, qui est super bien produit, voilà, c'est encore plus abouti, il y a un truc, voilà, c'est encore plus pointu, donc c'est en 94 et c'était produit, donc il y a RMC toujours à la production, il y a LG Experience aussi, voilà, allez voir, hein, c'est pas son vrai nom, mais allez vous renseigner sur Discogs, toujours vous trouvez
tout hein, au niveau des crédits. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Cool Chain avait produit ce projet-là. Alors moi, je n'ai pas trouvé de crédit, voilà, il n'était pas crédité. Alors peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas sous quelle forme, est-ce qu'il a produit la musique, est-ce qu'il a produit financièrement, voilà, je ne sais pas. Je pose la question, je n'affirme rien. S'il y a des gens qui peuvent nous renseigner là-dessus en commentaire, n'hésitez pas, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ce projet-là, Résolument féminin de Salia en 94, il y avait des singles qui étaient sortis aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Par la suite, malheureusement, Salia ne sortira plus grand-chose, voire plus rien du tout. En tout cas, j'ai pas vu de choses qui sont sorties après. Je crois qu'elle arrêtera le rap. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein. Peut-être qu'elle a fait des maquettes, des choses, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'autres disques de sortie officiellement. Donc ça, c'est une chose. Mais gros big up à Salia parce que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué beaucoup de gens. Voilà, je sais qu'elle est assez connue, même encore aujourd'hui. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a participé à tout ce vivier du 92. Hein. On parle souvent de l'école de Boulogne, avec le beat de Boule, tout ça, qui est un collectif que j'adore, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, c'est très important d'en parler. Mais il y a quand même aussi cette école voilà, de Bagneux, de la Pierre Plate, tout ça. Je vous l'ai dit, hein, avec le métaux, les Yakuza. Il y aura aussi Explicit Samurai plus tard, parce que Specta de Saiyan Supakru venait de Bagneux. Il y avait Leroy qui faisait du basket à Bagneux aussi. Il y avait aussi Yannick de la Mafia Tressé qui a fait ces soirées-là par la suite, qui venait de Bagneux. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de gens. Il y aurait plein de noms à citer encore. Hein. Là, vraiment, j'ai été court parce qu'il y aurait vraiment plein de noms à citer. Donc voilà, il y a un vrai vivier à Bagneux, pardon. Donc c'est important de le dire et de saluer toute cette école-là. Et c'est aussi en partie grâce à Salia. Qu'on a ça, voilà, parce que c'est une école très riche que moi j'aime beaucoup. Voilà, après ça dépend les artistes, hein, il y en a que j'aime plus ou moins, mais en tout cas, voilà, vous savez que les Yakuza, tout ça, moi j'adore. Donc un gros big up à Salia pour tout ça, on pense fort à elle. Ok, donc maintenant on va parler d'une autre rappeuse du mouvement authentique, toujours, hein, et qui se faisait appeler Destinée. Donc avant de vous parler du parcours de Destinée en lui-même, hein, parce que je vais vous parler de sa carrière bien évidemment, je vais devoir revenir sur toute cette petite histoire qu'il y a eu par rapport à l'atteinte à la vie privée, etc. Voilà, dont j'ai parlé en début d'émission. C'est important que je replace le contexte parce que ça explique aussi le pourquoi du comment j'ai dû refaire cette chronique sur les rappeuses françaises. Donc voilà, accrochez-vous, c'est assez mystérieux, hein, je vous le dis. Voilà, je vais essayer d'expliquer le mieux possible sans trop m'en mêler les pinceaux, etc. Parce que c'est vraiment bizarre. Donc voilà, restez bien attentifs, c'est parti. Donc je vous refais la petite histoire. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'avais sorti donc un medley qui regroupait différents passages de Destinée. Voilà, donc de quand elle rappait et de quand elle chantait. Voilà, c'était assez chronologique parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de choses trouvables hein, de Destinée sur Internet malheureusement. Donc ça, je vais pouvoir y revenir après. Donc voilà, j'avais fait ce medley, tout allait bien. Par la suite, j'avais fait aussi donc les chroniques sur les rappeuses françaises. Et donc évidemment, il y avait un chapitre sur Destinée, voilà, où je racontais son parcours. Et il se trouve que à la suite de ça, donc quelques mois après, j'ai reçu un commentaire en fait, donc plusieurs. Déjà, je vais parler du medley. Donc déjà, sous le medley, quelqu'un m'a contacté, donc la chaîne YouTube s'appelait Destinée, voilà, avec une photo d'une femme, alors je sais pas si c'est Destinée sur la photo, enfin voilà. Une chaîne qui me contacte en me disant vous n'avez pas le droit d'utiliser les morceaux de Destinée, ça vous appartient pas, etc., etc. Bon, à la limite, ça je peux comprendre, voilà. Et la personne s'est présentée en fait en tant que ancien membre de l'équipe de production de Destinée. En tout cas, c'est quelqu'un qui prétend posséder les droits de Destinée. Voilà, ça c'est important, suivez bien l'histoire, c'est important. Donc voilà, à la suite de ça, je me dis, ok, je mets le medley en privé, je peux comprendre que voilà, c'est des morceaux qui appartiennent à des gens, il n'y a pas de souci, j'ai pas fait d'esclandre, etc. Je l'ai mise en privé en attendant, voilà, en attendant d'avancer, de savoir un petit peu la vérité. Sauf que, juste après, donc par la suite, donc le même jour, hein, je crois, donc dans les commentaires sur la chronique des rappeuses françaises où je parlais de Destinée, comme je vous l'ai dit, je reçois un autre commentaire de la même personne. Alors je sais même pas trop qui c'est, si c'est un homme, une femme, j'en sais rien du tout. Voilà, je vous avoue que j'étais pas très ouvert à la discussion parce que cette personne avait un langage très procédurier. En fait, elle n'était pas forcément agressive ou antipathique, mais très procédurière, voilà, très bizarre, très étrange. Et donc dans ce commentaire-là, donc sous les chroniques des rappeuses françaises, elle me disait que je n'avais pas le droit d'utiliser des photos de Destinée dans mon émission. Voilà, donc ça dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que, comme je le fais là, hein, mais c'est pour ça que là je mets pas de photos de Destinée par précaution, parce que je ne suis pas encore sûr, vous allez vite comprendre. En fait,
cette personne m'a dit que c'est des photos qui étaient issues de projets qui n'étaient pas destinés à la vente, en fait. Et moi, j'ai des disques de destinés à la maison. Voilà, j'ai son maxi Le Quotidien, son 4 titres, vous savez, dont je vais parler après. Donc, je l'ai en vinyle. J'ai aussi 2 CD singles. Voilà, j'ai Le Paradis Secret. Voilà. Donc, si vous voulez, j'étais pas censé savoir déjà que c'était des choses qui n'étaient pas destinées à la vente. Voilà, c'est des choses que j'ai, qu'on trouve, etc. Puis ça date, hein, je vous le dis, ça date du milieu des années 90. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc dans cette chronique, j'avais juste mis des photos de ces projets-là. Voilà, c'était pas du tout des photos intimes ou des photos volées à destinée ou je ne sais quoi. Et donc cette personne dans le commentaire m'a dit qu'elle allait signaler ma vidéo pour atteinte à la vie privée. Donc voilà, ça c'est une chose. Et c'est par rapport aux photos que j'avais mis de destinée, des photos qui sont trouvables par tout le monde, hein, sur Discogs. Vous allez sur Discogs, vous tapez Destinée Le Quotidien, vous les trouvez en 2 secondes, hein, et vous trouvez toutes les photos des projets de Destinée. Donc ça, c'est le premier point déjà. Et le deuxième point, et ça c'est le plus important, et vous allez voir, c'est hyper ouf comme histoire, voilà, c'est hyper mystérieux. Cette personne, toujours la même personne en commentaire, hein, m'a dit qu'en fait, je faisais de la diffamation parce qu'en fait, d'après elle, la rappeuse Destinée et la chanteuse Destinée, c'est pas la même personne. Voilà. Cette personne-là, dans les commentaires, m'a dit, en fait, Destinée la rappeuse a fait une passation de blaze à quelqu'un de sa famille qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau apparemment et qui aurait la même voix et qui lui aurait passé le blaze en fait. Alors peut-être que c'est vrai, hein, voilà, je vais développer, on va voir. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Voilà, moi le but c'est de savoir la vérité. Voilà, ça c'est important. Alors avant de continuer, je reviens sur ce terme de diffamation. Moi je suis pas censé savoir ça. Déjà c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Voilà, il se trouve que je connais beaucoup de gens qui ont connu Destinée à l'époque, hein, voilà, qui l'ont connue et qui me disent oui oui bah c'est Destinée, elle rappait, puis ensuite elle s'est mise à chanter. D'ailleurs même quand elle rappait, elle chantait un peu déjà. Enfin voilà. En tout cas pour tous les gens que je connais. Destinée qui rappait sur Radio Nova et dans le mouvement authentique, c'est la même Destinée qui a fait Quotidien, qui a failli sortir un album chez Warner d'ailleurs, je vais pouvoir en parler, qui a fait Paradis Secret, enfin voilà. Personne m'a jamais parlé de ça, c'est un truc hyper mystérieux déjà. Et en plus, dans une interview de Destinée, donc c'est Destinée elle-même qui parle, donc c'est issu du documentaire FBS volume 3 en 96 dont je parle très souvent, je vous mets le petit carré. Il y a une interview de Destinée dedans qui explique ça, où elle dit effectivement oui, avant je rappais, voilà, je faisais mes trucs, et après j'ai eu une panne d'inspiration, et puis j'ai arrêté un petit peu, puis je me suis mis à chanter, etc. Puis après j'ai rencontré mon éditeur Michel Elie, tout ça, et ça a fait tout ça. Ensuite j'ai rencontré Teufa et Masta, DJ Maître, voilà, et puis ils ont fait leur truc. Donc si même Destinée le disait, en fait, je suis pas responsable de faire de la diffamation, en fait, alors que on sait même pas, enfin voilà, ça a ni queue ni tête cette histoire, en fait. Je veux dire, tous les gens qui ont connu Destinée me disent que c'est la même personne. Destinée elle-même, dans une interview, dit qu'avant elle rappait et qu'ensuite elle a fait ça, enfin voilà. Je suis pas censé inventer des choses, donc on peut pas me reprocher, même si, en admettant que ce soit vrai, hein, cette histoire de passation de blase, admettons que ce soit vrai, bah, Destinée et son équipe ont fait le choix de ne pas le dire. Donc je suis pas responsable de retranscrire quelque chose que Destinée a dit. Voilà, donc ça c'est important. Il se trouve que je suis allé un peu enquêter entre guillemets donc sur la chaîne de cette personne qui me parlait, hein, voilà la chaîne Destinée entre guillemets. Donc je sais pas du tout si c'est Destinée qui est derrière ça. C'est très très bizarre, hein. Je vous le dis, c'est vraiment très étrange. Je suis allé enquêter, donc j'ai fait des captures d'écran où en fait, parce qu'il faut savoir que sur la chaîne de cette personne, il y avait 2 vidéos. Voilà, il y avait 2 clips. Donc il y avait le clip de Destinée Le Quotidien et le clip de Paradis Secret, voilà, qui était réalisé par Jean-François Richet. Et donc voilà, il y avait les clips, et si vous savez, donc sur les vidéos sur YouTube, vous avez une description, où vous avez des choses écrites dessus, vous cliquez sur la description, et dans cette description, donc j'ai pris les captures d'écran, il y avait marqué ça, voilà, donc tout ce que je suis en train d'expliquer, hein, voilà, c'est quelque chose d'assez énorme, hein, je vous le dis, vous pourrez voilà, vous pourrez aller fouiner vous-même. Alors c'est une chaîne qui retire son contenu régulièrement, ou qui met les choses en privé, donc voilà, même sa façon de faire est assez bizarre. D'ailleurs, même cette personne m'a demandé de ne pas parler de ça, de parler de la passation de blase, pardon. Mais là encore, c'est bizarre parce qu'elle-même en parle. C'est-à-dire que cette personne a écrit sur sa chaîne cette chose-là, a écrit l'histoire de la passation de blase, etc. Enfin, mais en même temps, elle veut pas qu'on en parle. Donc c'est assez bizarre. Et puis, comme je vous le dis, voilà, une façon très procédurière de faire les choses. Puis voilà, je veux dire, on est une petite chaîne qui parle d'une artiste qu'on adore, on met en avant les choses. Je veux dire, Destinée, c'était... voilà, ça date. Je veux dire,
il y a pas besoin de rentrer dans des trucs procéduriers. Je veux dire, je suis pas en train de saboter une artiste qui est en train de sortir quelque chose. Enfin voilà, c'est hyper farfelu. Puis voilà, c'est dommage. Si c'est vraiment Destiné qui est derrière ça, c'est dommage, voilà, parce que nous, on veut vraiment, on est là pour la mettre en avant, on aime beaucoup cet artiste, mais voilà, mon petit doigt me dit que c'est pas Destiné qui est derrière ça, hein. Voilà, je le dis, c'est important, c'est vraiment très mystérieux. Donc à la suite de ça, comme je vous l'ai dit, j'étais pas très ouvert à la discussion avec cette personne, donc la personne a signalé la vidéo pour atteinte à la vie privée, comme je vous l'ai dit, enfin voilà, ni queue ni tête le truc. Donc ça a fait bugger la chaîne YouTube pendant un jour ou deux, les vues étaient bloquées. Enfin voilà, il y a eu un truc assez étrange qui s'est passé. Moi, en attendant d'avoir la vérité, j'ai essayé de couper l'extrait où je parlais de Destiné. En attendant, voilà, sachant que je pouvais le remettre ensuite. Sauf que ça a fait bugger la vidéo, donc voilà, ça, je pouvais pas remettre ensuite. Voilà, vraiment, on a joué de malchance à ce moment-là. Donc j'ai dû supprimer les autres chroniques sur les rappeuses françaises parce que tout était en continuité. Donc ça aurait eu ni queue ni tête de laisser une et la 3. Enfin voilà. Donc j'ai dû tout refaire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à refaire cette chronique-là sur les rappeuses françaises et c'est pour ça que je mets pas de photos de Destiné en attendant d'avoir la vérité. Voilà, parce que c'est vraiment une histoire chelou. Je vous le dis, cette personne se prétend avoir les droits de Destiné, posséder les droits de Destiné, donc c'est pour ça que c'est important que j'en parle avant de vous conter son parcours, hein, parce que je vais le faire, hein, bien évidemment, c'est une artiste que j'adore, comme je vous l'ai dit, donc on va en parler, mais c'est important que j'en parle. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, non, mais lâche l'affaire, c'est bon, tu te prends la tête pour rien, tu prends les choses trop à cœur, etc. Mais bon, je suis comme ça, moi j'ai besoin de savoir la vérité, voilà, et la façon de faire est vraiment très étrange, donc je m'inquiète un peu pour Destiné, en fait. J'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui essaie de la... Comment dire, de la mettre aux oubliettes. Voilà, c'est quelque chose... parce qu'on dirait que cette personne veut effacer toute trace de Destiné. C'est des choses dans la musique qu'on a déjà vues, hein, vous savez, des anciens producteurs qui essayent de garder la main sur quelque chose. Alors après, je sais pas, hein, si ça se trouve, c'est la vérité. Peut-être que c'est Destiné qui est derrière ça et qui veut pas qu'on parle d'elle, qui veut garder ça derrière elle. Ce qui est possible. Mais voilà, encore une fois, moi, j'étais pas censé le savoir. Donc ce qui serait bien, ce serait que Destiné fasse un vrai communiqué, en fait. Voilà, Destiné, si tu nous regardes, ou s'il y a quelqu'un qui connaît Destiné, je sais qu'elle a beaucoup bossé avec Tefa et Masta. Donc voilà, si quelqu'un connaît Tefa ou Masta, peut-être se renseigner dessus. Ils pourront nous dire peut-être, voilà. En tout cas, ce serait bien que Destiné fasse un vrai communiqué, une vraie interview, je sais pas, même un truc court, hein, ou un truc voilà, qui prouve que c'est elle qui parle déjà. Et puis qui disent la vérité, voilà, qui rétablissent, qui disent soit effectivement, Destiné la rappeuse et la chanteuse, c'est pas la même personne. J'ai fait une passation de blase, ou soit cette personne ment, je suis Destiné la rappeuse et la chanteuse. Mais voilà, qu'on en ait le cœur net en fait, parce que ça devient un peu, je vous dis, cette personne me lâchait des commentaires tous les jours, ça devenait n'importe quoi. Et moi, effectivement, peut-être que je prends les choses beaucoup à cœur, mais je veux savoir la vérité. Voilà, je pense qu'on le doit aux gens qui aiment Destiné, aux gens qui aiment le rap. Voilà, je pense que c'est important, c'est un petit peu mon job, hein, voilà, même si on n'est pas payé dans The Doghouse. Mais voilà, je le fais avec la plus grande bienveillance, tout le monde le sait, que je suis pas là pour me mêler de la vie privée des gens, j'ai d'autres choses à faire de ma vie, hein, voilà. Je suis là pour la musique et pour les artistes que j'aime. Donc voilà, c'était le petit contexte à présenter, c'était important. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter le parcours de Destiné, hein, sa carrière, donc comme si c'était la même personne, parce que pour moi c'est la même personne, hein, je vous le dis. Alors le jour où je saurai la vérité, on pourra rebondir dessus, je pourrais rebondir dessus. En attendant, pour moi, c'est toujours la même, une seule et même personne. Donc voilà, je le précise au cas où on voudrait me dire que je fais de la diffamation ou je ne sais quoi. Donc c'est parti. Destiné, comme je vous l'ai dit, c'était une rappeuse du mouvement authentique. Voilà, elle était proche de tous ces gens-là. Je vous ai parlé de Salia, Beloved, voilà. Les Little MC, tout ça, elle était proche d'eux, elle rappait. Donc elle faisait aussi des passages chez Radio Nova, donc l'émission de Dynasty et Lionel D sur Radio Nova, comme je l'ai dit, c'était le Dynastyle. Voilà, c'était à la fin des années 80, c'était en 88 et 89, et elle a fait plusieurs passages là-bas. Il se trouve que la particularité de Destiné, à ce moment-là, à cette période-là, fin des années 80, donc elle était très jeune, hein, il faut le dire, en fait, elle avait un rap assez sexuel, assez sexy, ce qui était très très rare à l'époque, hein. Je crois même que c'était la seule en France à faire ça. Et même aux États-Unis, c'était pas quelque chose de courant d'ailleurs, hein. À cette période-là, hein, il n'y avait pas encore les Lil Kim, Foxy Brown et tout ça. Donc c'est important de le dire, elle était vraiment en avance là-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose à noter. Vous pouvez retrouver des freestyles, des passages de Destiné, si la personne qui m'a contacté ne les fait pas tous supprimer un par un, bien évidemment. Donc voilà, c'est important, vous pouvez aller fouiner.
Donc par la suite, elle va changer un petit peu de style, en tout cas dans les lyrics. Et voilà, elle aura plus ce rap sexy, sexuel, tout ça. On le voit sur l'album de Salia, hein, sur le morceau le M-App aussi, pour Mouvement Authentique, bien évidemment. Destiné fait un petit passage dedans, c'est assez court parce qu'ils sont beaucoup dessus. Mais voilà, elle fait un passage dessus et vous voyez que voilà, elle est plus dans ce truc rap sexy, ça devient un peu plus conscient entre guillemets, hein, voilà, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, on se comprend. Destinée, elle apparaîtra aussi sur un des EP de IAM, enfin c'est pas un EP d'ailleurs, c'est un maxi, c'est voilà, c'est vrai, il y a vraiment pas beaucoup de titres, donc c'est Tam Tam de l'Afrique, je vous mets l'image parce qu'il y a eu plusieurs maxi Tam Tam de l'Afrique, et donc la version est sur l'un des projets bien spécifiques, je vous mets l'image exacte pour que vous puissiez aller retrouver. Et c'est sur le titre LAI Fuit. Voilà, et Destiné fait une tuerie dessus. Il y a Salia aussi d'ailleurs qui fait une tuerie atomique dessus. Vraiment, c'est magnifique, hein. Allez écouter ce morceau. Fuit LAI, c'est vraiment une pépite. Donc voilà pour le début des années 90. Comme le dit Destiné dans l'interview FBS, elle va faire une pause, voilà, hein, elle va mettre un peu ça de côté. Et puis elle va revenir vers 94. Elle va se rapprocher d'un label donc, qui s'appelle East West Label. Elle va se rapprocher d'un éditeur qui s'appelle Michel Elie. Et ils vont produire en fait avec donc Teufa et Masta dont j'ai parlé, donc Kilomètre Production. Teufa et DJ Maître, hein, des gens hyper importants hein, dans le rap français, hein, c'est clair et net, allez fouiner, hein, c'est incontournable. Et du coup, elle va sortir un maxi 4 titres qui va s'appeler Le Quotidien, sur lequel elle va principalement chanter. Voilà, il y aura des petits passages rappés, mais ce sera très léger, vraiment très léger. Ce sera même pas sur tous les titres d'ailleurs, mais voilà, elle va vraiment avoir un style très R&B. Vraiment Destinée, c'est une des chanteuses que je préfère dans ce style-là. Je vais développer un peu sur le cas de titre, mais pour parler de son style, elle a vraiment un truc, une émotion. En fait, on dirait qu'elle souffre quand elle chante. Voilà, il y a vraiment un truc. Elle parle toujours d'amour, voilà, de cœur brisé, de difficultés dans l'amour, etc. Et c'est bon, moi j'adore les chansons d'amour, hein, voilà, c'est mes goûts. Après, on aime ou on n'aime pas, mais pour ceux qui aiment bien ces styles-là, c'est vraiment le R&B des années, voilà, milieu 90. Là, ça me fait penser un peu à Native aussi, voilà, j'adore ce R&B là. Ça me fait penser à mes grandes sœurs en fait. Voilà, ça me rappelle un peu mes grandes sœurs. Alors, je sais pas si elles écoutaient Destiné parce que bon, c'était assez, comment dire, c'était pas hyper connu Destiné non plus. Fallait connaître, mais voilà, tout ce style R&B très milieu 90, ça me rappelle vraiment mes grandes sœurs et je suis assez nostalgique quand j'écoute Destiné du coup et comme je l'ai dit, bah, elle a une voix suave de fou, voilà, comme je l'ai dit, on dirait qu'elle souffre, il y a vraiment une émotion de dingue et voilà, gros big up à Destiné pour ça. Donc sur ce maxi 4 titres, donc il y aura le morceau Le Quotidien, comme son nom l'indique, hein, il y aura un clip qui sera tourné, il y a un extrait du clip d'ailleurs dans le documentaire FBS volume 3 hein, dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à aller regarder. Il y aura le morceau Ne me laisse pas tomber en featuring avec les Rootsneg. Voilà, donc Karine hein, qui rappait à ce moment-là. Dans ce morceau, elle rappe. D'ailleurs, dans une autre partie des chroniques sur la rappeuse française, je parlerai de Karine. Hein, il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Sur ce morceau, il y a aussi Nob, donc qui faisait partie des Rootsneg. Hein, voilà. Il n'y a pas Manifeste, malheureusement, parce que vous savez, les Rootsneg étaient 3. Il y avait Karine, Nob et Manifeste, mais il n'apparaît pas sur ce morceau. Donc voilà, c'est important de le préciser. Voilà, Ne me laisse pas tomber, qui est une véritable tuerie, qui est pas trouvable, hein, je l'avais mis dans le medley, mais bon voilà, peut-être que quand on aura le fin mot de l'histoire et de tout ça, peut-être que les morceaux ressortiront. Voilà, vraiment c'est une tuerie, ce 4 titres, c'est incroyable. Destiné, gros big up à elle, c'est un des meilleurs EP maxi, comme on veut, que j'ai parce que je l'ai à la maison, donc voilà, vraiment je me lasse pas de l'écouter, gros big up à elle. Donc ça je précise, c'est sorti en 1995, à la production c'était Teufa et Masta comme je l'ai dit, et il y avait aussi quelqu'un qui se faisait appeler Trevor Davy, voilà, qui bossera beaucoup avec Destiné, qui faisait aussi les prods, voilà, gros big up à Trevor Davy, vous pouvez aller fouiner. Donc par la suite, en 1995, elle va sortir un 2 titres qui va s'appeler Malgré lui, entre parenthèses, je n'ai jamais vraiment eu le choix, voilà, donc il faut savoir que malgré lui, il était déjà présent sur, il y avait un titre qui s'appelait Malgré lui, sur le maxi 4 titres Le Quotidien. Donc voilà, super morceau, allez écouter. Donc c'est dommage, il n'y a pas plus de morceaux. Mais voilà, c'était encore un projet à titre promotionnel apparemment. Et sur ce projet-là, il y avait aussi le morceau Celui que j'aime, voilà, qui est une chanson magnifique, voilà, toujours dans le même thème, hein, je vous dis, Destiné, toujours les chansons d'amour, enfin voilà, c'est comme ça qu'on l'aime, voilà, vraiment, allez fouiner, pareil, c'est pas trouvable, mais vous pouvez aller sur Discogs, il y a des disques qu'on peut se procurer, n'hésitez pas. Donc en 1996, elle sortira Le Paradis Secret, voilà, donc ce sera un single, il y aura 2 remixes, donc ce sera un 3 titres, mais à chaque fois c'est Paradis Secret, c'est juste des mix différents, mais les morceaux se ressemblent assez, hein, c'est juste une question de mix, ça se faisait beaucoup hein, à l'époque, hein, vous savez. Donc il y a un morceau magnifique produit par Teufa et Masta, toujours masterisé par Big Bass Brian qui est quelqu'un d'hyper connu, hein, surtout sur la West Coast, hein, allez vous renseigner, c'est quelque chose d'important.
Morceau magnifique. Voilà, je vous l'ai dit, il y avait un clip qui était sorti, réalisé par Jean-François Richet, donc qui était trouvable sur la chaîne de la personne qui m'a contacté. Mais voilà, vu qu'elle retire son contenu régulièrement, c'est compliqué. Donc voilà, c'était un très beau clip, hein, Destiné est magnifique dedans. Voilà, c'est puis j'adore ce morceau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiner, Paradis Secret. Je précise que le logo Destiné que vous pouvez voir sur les pochettes si vous allez fouiner sur Discog, c'est quelqu'un qu'on appelle Noé2 qui l'a réalisé. Voilà, Noé2 qui est quelqu'un voilà, que vous pouvez aller fouiner, hein. Il a fait pas mal de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à fouiner, c'est important. Et en ce qui concerne les photos, donc que vous pouvez aller fouiner aussi, hein, des pochettes, les photos qui sont prises de Destiné, c'est une photographe allemande en fait qui était venue à 23 ans, à l'âge de 23 ans, elle était venue sur Paris, voilà, elle a fait plein de choses dans la pub, dans la musique, etc. Des trucs promotionnels. Donc c'est Elke Esser. Voilà, désolé, je ne maîtrise pas l'accent allemand. Voilà, je vous mets le nom, hein, comme ça vous pouvez aller fouiner. C'est quelqu'un aussi qui a pris beaucoup de pochettes, voilà, qui a fait beaucoup de photos pour les pochettes de beaucoup de gens. Allez fouiner, vraiment c'est incroyable, hein. Moi-même j'étais surpris, allez vous renseigner. Donc pour revenir à Destinée, en 97, elle sortira, donc elle apparaîtra plutôt sur la compilation de Ma cité va craquer, donc le film de Jean-François Richet, voilà, donc il y avait une superbe compilation qui était un peu mieux que le film, je trouve. Voilà, je dis ça sans méchanceté, hein, voilà, je dis vraiment la compilation est incroyable, hein, voilà, c'est une des meilleures compiles qu'on ait vues, voilà, enfin, une bande originale en tout cas. Il y a vraiment que des tueries dessus, tous les morceaux sont mortels et Destiné va apparaître dessus. Donc sur un morceau qui s'appelle Trop dur en featuring avec Mystique, qui est un rappeur que j'adore, gros big up à Mystique, hein, vraiment qui sera très présent sur cette compile. Voilà. Morceau magnifique que je me lasse pas d'écouter, qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie, vraiment. C'est un morceau qui me touche beaucoup, qui me ramène à beaucoup de choses. Voilà, Destiné est magnifique dessus, toujours avec cette voix suave, assez voilà, cette voix qui souffre toujours et qu'on adore. Voilà, allez écouter le morceau Trop dur, c'est un classique. Donc par la suite, il faut savoir que Destinée, elle va plus sortir grand chose. En tout cas, j'ai pu trouver de traces d'elle, sauf sur un morceau qui s'appelle Je veux de l'amour. Donc il y a un morceau magnifique, un morceau zouk, qui serait sorti en 2011 apparemment. Alors je n'affirme rien, en tout cas sur la chaîne YouTube de la personne qui l'a mise, je vous mets le lien, enfin le carré en tout cas, ils mettent que c'est sorti en 2011. Et voilà, c'est une véritable tuerie. Voilà, pour ceux qui aiment le zouk, les musiques caribéennes, c'est fait pour vous. Vraiment, c'est un morceau parfait. Voilà, moi je l'adore. Allez écouter, Je veux de l'amour. Puis on sent, voilà, Destiné toujours avec son style un peu modernisé. Il y a des petits effets sur la voix, voilà. Allez l'écouter, j'en dis pas plus, voilà pour Je veux de l'amour. Donc voilà pour Destiné, une artiste que j'adore, comme je vous l'ai dit, et je sais que des gens me disent de pas me prendre la tête avec cette histoire, de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est la même personne ou pas. Moi, je veux savoir, voilà, je suis désolé, c'est une artiste que j'adore depuis v'là les années, que j'écoute, voilà, qui m'a vraiment marqué. Et j'aimerais pas que quelqu'un essaie de... Voilà, même si on se connaît pas, hein, voilà, peut-être que les gens vont me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais en même temps, j'ai été touché par ça, voilà. On n'avait qu'à pas me contacter, me lâcher des trucs, de dire que je faisais de l'atteinte à la vie privée ou je sais pas quoi. C'est normal que je m'intéresse à ça, voilà. Et puis encore une fois, je le fais avec la plus grande bienveillance pour Destiné, parce que c'est une artiste que je kiffe depuis voilà, comme je l'ai dit, depuis plein d'années. Donc voilà, pour moi c'est important. J'espère que Destiné verra cette vidéo et j'espère qu'on saura enfin la vérité parce que quelque chose qui me travaille un petit peu quand même. Je vous le cache pas. Et d'ailleurs, je remercie, j'ai un grand merci voilà, à tous les gens qui m'ont soutenu parce que j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais un peu tout ce que je viens d'expliquer. Mais voilà, c'était une vidéo un peu ras-le-bol, je l'avais fait à chaud où j'expliquais que j'allais éventuellement arrêter l'émission The Doghouse. Voilà, parce que si vous voulez, c'était un peu la goutte d'eau. C'était pas la seule raison, hein, bien évidemment, il m'en faut plus pour me décourager. Mais c'était un truc, voilà, c'était une accumulation de plein de choses. Voilà, je vais pas raconter ma vie, mais c'est des trucs, voilà, c'était la goutte d'eau. Et je voudrais pas que les gens croient que je veux vraiment arrêter l'émission parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de continuer. Voilà, même si je commence à être dégoûté, je me retrouve de moins en moins voilà, dans le hip-hop, on va dire. Voilà, mais c'est personnel, hein, voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, l'émission ne va pas s'arrêter. On est là, on lâche rien. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont lâché des commentaires, qui nous ont passé des coups de fil, voilà, des petits textos. Voilà, vous vous reconnaîtrez, hein. Je vous remercie beaucoup. Et voilà pour Destiné. On pense très fort à elle. Allez vous renseigner, allez voir, il y a des disques trouvables. Un gros big up à Destiné. On pense très fort à elle. Ok, donc on va terminer cette partie d'émission avec une rappeuse qui se faisait appeler B-Love, qui elle aussi était dans le mouvement authentique. Voilà, ce sera le dernier chapitre de cette émission. Il y aura d'autres parties, hein, vous inquiétez pas, on va aborder plein d'autres rappeuses. Donc voilà, B-Love qui faisait partie du mouvement authentique.
qui elle était très proche de Style J et des MIC, voilà, qui eux venaient de Créteil. Alors je sais pas si Beloved elle-même venait de Créteil, voilà, à confirmer. En tout cas, elle était très proche de tout ce groupe-là. D'ailleurs, vous pouvez les apercevoir tous ensemble dans un documentaire. Donc on voit Beloved, Style J, les MIC à Créteil. Donc c'est un documentaire qui s'appelle 24 heures les enfants du rap. J'en parle souvent dans différentes émissions. L'émission sur Moda et Dan aussi, j'en ai parlé. J'ai même mis un extrait. C'est un documentaire de l'époque où en fait tout se passe le soir d'un concert de Public Enemy et on voit un peu toutes les têtes de l'époque qui sont en train d'y aller. On voit JM dedans, on voit Dan de Ticaret, voilà, on voit plein de monde. Et donc il y a un extrait où on voit Style J et Beloved en train de freestyler et ça défonce. Voilà, on voit le talent de Beloved, son énergie, voilà, ils sont là. Moi j'aime bien, ils avaient l'air d'avoir un bon style, une bonne ambiance en tout cas, voilà, ils sont souriants, ils ont la pêche, voilà, c'est important et voilà. Moi j'aime beaucoup cet extrait, je vous mets le petit carré comme ça, vous pourrez aller regarder, c'est un super docu. Il faut savoir que Beloved aussi, elle passait au Dynastyle, toujours à l'émission de Lionel D et Dynasty sur Radio Nova à la fin des années 80. Il y a un passage d'ailleurs dans la série sur NTM, toujours Le Monde de Demain, où on voit Beloved en fait qui est interprété, en train d'interpréter le morceau Lucie d'ailleurs, dont je pourrais en reparler après d'ailleurs dans la chronologie. Donc voilà, elle passait là-bas, on voit que c'est quelqu'un qui a marqué quand même. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de Beloved quand même. C'est quelqu'un qui avait une attitude et qui a beaucoup marqué son passage, qui a marqué son époque, quoi. Il faut aussi savoir que Beloved, elle était dans un style, vous savez, c'était l'époque du rap un peu afrocentriste. Vous savez, c'était la période Public Enemy, il y avait Queen Latifah, voilà, il y avait plein de groupes comme ça, d'artistes comme ça, qui étaient un peu afrocentristes, voilà, un peu Black Power, etc. Alors avec les bons côtés et les mauvais côtés que ça englobe, bien sûr, on pourrait parler de la Nation of Islam, de tout ça, de toute cette époque, vous savez, un peu néfaste, on va pas se mentir, il n'y avait pas que du bon dans tout ça. Je pourrais y revenir dans d'autres émissions sûrement. En tout cas, Beloved, Style J, les MIC étaient un peu dans ce délire-là. Alors je dis pas qu'ils étaient racistes ou quoi que ce soit, voilà, c'est pas qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, voilà. Mais en tout cas, ils avaient ce côté-là, voilà, assez pro-black, comme on dit, vous savez, un peu à la Public Enemy, quoi. Voilà, c'est important de le dire parce que c'est quelque chose qui leur collait vraiment, ça faisait partie de leur identité et ça rejoint aussi le morceau Lucie de Beloved qui sera sur Rap Attitude 2, voilà, très important. Elle sera pas sur la 1 mais elle sera sur la 2, donc avec le morceau Lucie qui avait fait beaucoup de bruit aussi. Donc vous voyez, ça rejoint tout ça. C'est quelque chose d'important à mentionner. D'ailleurs, je précise que c'est Boombass Hubert Blanc-Francard qui avait fait l'instru de Lucie. Voilà, ça c'est important. Et d'ailleurs, sur Rap Attitude 2, il y avait une autre rappeuse qui s'appelait Syria Khan, d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, allez fouiner voilà, pour le passage de Beloved sur Rap Attitude 2. Il faut aussi savoir qu'elle participera au premier album de IAM, voilà, en 91. Donc il ne s'agit pas de la cassette, vous savez, la cassette IAM Concept, il s'agit vraiment du premier album d'IAM qui s'appelle De la planète Mars. Et Beloved apparaît sur le morceau Un peu trop court. Donc voilà, allez écouter, c'est une vraie tuerie. Donc par la suite, Beloved, elle va finir par sortir un album en 1996. Voilà, donc c'est un album qui est sorti dans des conditions particulières apparemment, parce que dans le livre Regarde ta jeunesse dans les yeux, vraiment allez l'acheter ce livre parce que c'est une tuerie, on apprend plein de trucs et apparemment Beloved aurait appris que son album serait sorti mais au téléphone. En fait apparemment c'est des amis à elle qui lui ont dit bah il y a ton album à la Fnac, voilà. Donc vous voyez, c'est sorti de manière un peu chaotique apparemment. Je veux pas trop m'exprimer dessus parce que je connais pas trop les tenants et aboutissants, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Voilà, après Beloved pourrait peut-être s'exprimer là-dessus. Je sais pas si un jour elle fera une interview ou quoi. En tout cas, ce serait très intéressant. Voilà. En tout cas, c'est un album de qualité parce que je l'ai jamais entendu en entier, mais il y a plusieurs titres trouvables sur YouTube. Il y a un feat avec Afro Jazz. Voilà, je salue très fort Jah Eyes qu'on a reçu dans l'émission, bien évidemment. Voilà, il y a des super titres. Je vous mets quelques petits titres là en carré comme ça, vous pourrez aller fouiner. Vraiment, c'est qualitatif. Et Beloved, elle avait un vrai style. Voilà, je crois qu'elle a rien sorti par la suite, sauf erreur de ma part. Mais voilà, allez vous renseigner, c'était vraiment quelqu'un qui avait une attitude. De toute façon, toutes ces rappeuses-là du mouvement authentique, là, elles avaient un vrai style. C'est quelque chose d'important et c'est important qu'on se souvienne d'elle. Et Beloved, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué son temps. Donc gros big up à elle, on pense très fort à elle. Voilà. Gros big up à Beloved. Donc voilà pour cette première partie sur les rappeuses françaises. C'était important pour moi d'en parler, voilà, de montrer qu'il y avait vraiment des filles dès le début, dès les années 80. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui croient que Salia, Destinée, Beloved étaient les premières rappeuses, mais non, vous voyez, avant il y avait eu les Mice, il y a eu les Ladies Night, voilà. Il s'agit pas de faire de la concurrence, mais voilà, c'est important quand même pour la chronologie de souligner tout ça. Et puis comme je l'ai dit, j'espère qu'il y a beaucoup de rappeuses actuelles qui tiennent certains propos, qui verront que des rappeuses, il y en a toujours eu, et que même si effectivement ça peut être dur pour certaines femmes, même encore aujourd'hui dans le rap, il faut se battre et puis surtout ne pas brandir un étendard en mode voilà, je suis une femme, il faut me respecter.
je suis une militante, voilà, et c'est trop facile en fait, c'est trop facile, et puis surtout, vous arrivez un peu après la guerre, quoi. Désolé, hein, voilà, le terrain a été un peu déblayé déjà, hein, les barrières sont déjà cassées. Je dis ça sans méchanceté, hein, avec la plus grande empathie. Je sais que c'est dur pour certaines filles, etc. Voilà, je dis ça sans méchanceté. Mais en attendant, voilà, le gros du travail a déjà été fait. Je suis désolé, hein, voilà, voilà. On remet l'église un peu au milieu du village. C'est important. Donc on se retrouve très bientôt dans l'émission The Doghouse pour parler de nombreuses autres rappeuses, hein. On va parler de Stay Strauss, de Mélaz, voilà, on va parler de Rolka, on va parler de Kazé, on va parler de Diams. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur Diams, hein, vous le savez, hein, voilà, c'est quelque chose, parce que j'entends beaucoup de bêtises aussi sur Diams, hein, même si c'est pas une artiste que j'adore, voilà, vous le savez, mais voilà, pour le coup, j'ai bien envie de la défendre sur ce coup-là, parce que j'entends vraiment des grosses bêtises sur elle, vraiment des aberrations. Donc voilà, on va parler de plein d'autres gens, vous allez voir, hein, Lady Lesty, voilà, il y a des petites surprises. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi. Et puis je précise que voilà, j'aurais voulu aborder, hein, ces artistes-là une par une, comme je fais avec les autres artistes. Ça me gêne un peu d'avoir à faire une chronique rappeuse française. Vous savez que j'aime pas faire les rappeurs, les rappeuses différenciées. Pour moi, il y a que des artistes. Voilà, que tu sois une femme, que tu sois ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Moi, pour moi, l'important, c'est que tu sois bon. Donc peut-être que ma démarche peut paraître un peu paradoxale, mais voilà, c'est important pour moi de prouver à certaines personnes qu'elles se trompent en disant que des femmes dans le rap, il n'y en a pas et qu'il n'y en a pas eu. Voilà, c'est très important. Je le dis dans la plus grande bienveillance, et puis encore une fois, un gros big up, une grosse pensée à toutes les artistes que j'ai citées dans cet épisode. C'est vraiment des gens qui m'ont marqué. Voilà, j'aurais encore plein de choses à dire sur elles, mais bon, voilà. Vous savez que ça peut être long avec moi. Donc voilà, je remercie tout le monde qui nous ont soutenus encore une fois. Je remercie toutes ces artistes-là. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah!